des déceptions parce que au lieu de venir prier, vous venez regarder la beauté de votre pasteur, vous n'avez rien compris. Bien-aimé dans le Seigneur, Faut te convertir. Sors de là, ma soeur. Mon pasteur, à part regarder, est-ce qu'elles vont plus loin? Un jour, j'ouvre mon téléphone, je vois une chrétienne se filmer comme ça, elle a couché comme ça. Coucher comment, pasteur? Couché comme ça. Hey, maman. Ma chérie, il faut qu'on te soigne. Wonderful. Tata, es-tu au courant de ce phénomène? Il y en a qui vont à l'église juste parce qu'elles passaient dans la ville. Elles ont vu un 12 mètres carrés qui affiche le pasteur. Elles ont regardé l'église. Elles vont juste parce que déjà depuis la ville là-bas, elles ont été séduites par le gars. Des femmes qui parlent du pasteur, si tu vois ses lèvres. Il a les lèvres roses comme ça, il est frais. Oui, c'est vrai ça, pasteur. rempli des sœurs manipulatrices. Ouais, Seigneur. C'est comme ça que les pasteurs sont ciblés, massa. En 2014, quand je devais rentrer dans le mariage, je fixe la date de mon mariage et c'est là qu'il y a une sœur de l'église qui dit que moi je devais être son mari. What? Tu sais pourquoi? Non, pasteur, dites-nous. Parce qu'elle a eu un songe. Et puis il y a un homme de Dieu qui lui a dit ça. Donc elle a fait un clan que moi je devais la marier. C'est la révélation. Donc c'est-à-dire que depuis elles sont dans leur groupe là, elles sont en train de prier pour ça. Donc moi-même je suis fiancé sans savoir que je suis fiancé. C'est-à-dire que j'ai femme de nuit. Il donne son nom. Non, ça va, passons. Et après c'est le nom des pasteurs qui traînent partout. Non, pasteur, ce bloc là, non. Faut laisser. Il y a des hommes de Dieu qui vous ont dit ici qu'ils veulent chasser vos démons, ils ont couché avec vous. Comédien. Beaucoup de filles dans l'église ont été abusées par leur pasteur. Un ignorant immature. J'ai envie de pleurer parce que ça m'énerve. Il y a des pasteurs, malheureusement, qui sont allés avec leurs fidèles Mais pourquoi, maman? parce qu'ils ont confondu l'attirance et l'amour. Vous ne pouvez plus les regarder en face. Vous ne pouvez pas en parler. C'est calé là comme ça. J'ai parlé dernièrement avec une sœur qui me disait « Je ne me suis pas rendu compte que mon pasteur allait coucher avec moi. » On comprend donc que personne n'est parfait. Mais c'est vrai que parmi eux là, il y en a qui sont vraiment sorciers. C'est vrai, il te parle, tu as l'impression qu'il est trop parfait, mais lui aussi c'est un homme. Il a des forces, il a des faiblesses. Quand il descend du pupitre, il a ce qu'il est. Ah, je vais te choquer. Il a sa véritable identité. Il a son moi intérieur. Avec la dose de qualité et la super dose de défaut. Voilà pourquoi il faut être discipliné. Et quand je parle, je t'interdis de penser que je ne m'adresse pas à toi. Parce que c'est quelque chose qui arrive à tout humain. Ok, pasteur. En faisant comment, s'il vous plaît? En posant des règles de discipline. Ok, d'accord. Cas pratique. Vous avez tantôt parlé de faire la différence entre l'attirance et l'amour. Exemple concret. Voilà Lionel. Qu'est-ce que je fais? Tu regardes, tu dis ce que je ressens pour Lionel. Non, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attirance. Alors je dois corriger ça. Ok, pasteur, merci. Maintenant, plus concrètement, pasteur Ivan, s'il vous plaît. Comment corriger cela? Hein? Que ce soit pour l'homme ou la femme. Chrétien, non chrétien. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Crée de la distance. Quand la présence d'une personne commence à te troubler, éloigne-toi de cette personne. Tiens-toi éloigné. Très intéressant, l'éloignement. Mais pourquoi cela? Si tu parles avec elle tous les jours, on parle de tout et de rien. On fait la conversation, on fait la causette. Ça va? Mais qu'est-ce que tu aimes? Oh, qu'est-ce que tu aimes? Le genre de causerie qui me tensionne. Déjà, tu as mangé quoi? Tu as bien dormi, machin, machin. Seigneur. Tu sais quoi? Nous t'écoutons, pasteur. Le quotidien rapproche des hommes. Ton âme va s'attacher à son âme. Et tu vas te retrouver excessivement attaché à une personne. Le mal qui ne devait pas arriver. Est très vite arrivé. Parce qu'à chaque fois, retiens pour la vie, à chaque fois que tu dis « j'aime », tu deviens faible. Et en plus, c'est le genre de personne que j'aurais pu épouser si je n'avais pas épousé elle, tu comprends? Donc, et ta chère va te dire « épouse-le tout alors, mon gars, vive la polygamie !» C'est vrai, pasteur. Les liens d'âme, c'est quelque chose. Raison pour laquelle il est écrit explicitement. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a quelqu'un crucifie la chair. Pasteur, ça veut donc dire qu'il faut être fort pour tenir. Les gens qui restent debout ne sont pas ceux qui sont plus forts que les autres. Ah, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faut?
Si tu n'as pas de discipline sentimentale et émotionnelle, tu vas tout confondre dans la vie. Moi, je vais te dire mon secret. Oui, parce que c'est ça qu'on attendait. Je n'ai pas confiance dans mes 5 sens. Tout simplement. Toi, tu te dis, je peux regarder ça, ça va aller, je vais gérer. Moi, je sais que je ne vais pas gérer parce que je sais que les 5 sens-là, ils vont paniquer, là, ils vont mettre la panique à l'intérieur. Honnêtement, moi non plus. Après, c'est vrai qu'il y en a qui aiment jouer au coq sportif. Je leur dis, vous n'aurez pas ça. Voilà. C'est pour ça que je ne fais pas de bise. Ah, ça c'est de la discipline. Voilà. Pas de bisous. Non. Et ça t'épargne le danger. Ça t'épargne le mal. Mon Dieu, mon Dieu. La chair, rappelle-toi, n'en a rien à faire de ton état civil. En français facile, que tu sois marié ou pas, ton cœur fonctionne. Quand ce n'est pas ta femme, ne passe pas trop de temps. Ne sympathise pas trop. Ne parle pas trop de certains sujets de conversation. Et pourquoi, pasteur? Parce que ton âme va s'attacher à son âme elle va s'attacher à ton âme et toi. Et puis après, vous êtes liés, c'est compliqué. Maintenant, tu dis, je suis amoureuse. Tu es amoureuse de qui? Il y a des gens, dans le profil, elle peut passer 10 000 fois devant. Tu es en paix et tu es détendu. Elle est nulle et sans effet. Elle est nulle et sans effet. Mais il y a des gens, ta chair, quand tu vois le profil, tu sais au-dedans de toi que tu vois, c'est parce que tu n'es pas honnête. Non, tu n'es pas honnête. Parce qu'il y a des gens, rien qu'en les côtoyant, tu sens déjà à l'intérieur de toi. Quand tu la vois, tu dois prier, oh Dieu, soutiens-moi. Oh Seigneur, retiens-moi. Oh Seigneur, fortifie-moi. Ouais. Quand tu commences à dire, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, empêche-moi, Seigneur, bloque-moi, Dieu ne te bloquera pas. Donc, pasteur, Dieu ne répond pas aux gens de prier là. C'est toi qui dois crucifier la chair. Ton esprit n'est pas amoureux d'elle. C'est ta chair. Et ton âme. Bien reçu, pasteur. Merci pour le pratico-pratique. Il a changé mon parcours par ses paroles les rassurant. Alors les amis, voici la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez nous retrouver à tout moment sur YouTube pour Mamela. C'est là qu'il y a toutes les autres vidéos que vous avez manquées. Merci pour votre soutien et on se retrouve ensemble pour la prochaine vidéo. Bye bye. En musique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.